bienvenue sur ma chaîne Titel Livre BD. Salut les amis! Alors aujourd'hui c'est un update lecture, donc j'en ai lu, je sais plus, 11 ou 12 en BD, pas en roman. Vous n'avez qu'à voir le fond, en fait c'est les BD, quand c'est les romans de ce bord-là. Bref, j'espère que vous allez bien. Bon, on va attaquer tout de suite. Donc la première bande dessinée que je vais vous présenter, c'est une bande dessinée en fait scénarisée et dessinée par Gali, d'une maison d'édition qui malheureusement n'existe plus. Je me suis renseignée sur Google et effectivement c'est Diantre Édition. J'ai été voir un petit peu ce qu'ils produisaient. Ils en ont fait peut-être 28 ou 30 albums, mais ils se sont arrêtés, je ne sais pas pourquoi, mais bref. Donc là on parle de Mon Gras et moi. Acheté sur Momox évidemment, parce que comme Diantre Édition n'existe plus, c'est sûr que je ne pouvais pas le trouver neuf. Donc c'est une jeune femme qui a des problèmes de surpoids évidemment, comme Mon Gras et moi peut le montrer. Puis elle prend en fait ce complexe-là de façon très humoristique. Donc elle couvre plusieurs thématiques. J'ai bien aimé ma lecture, c'était sympathique, ça m'a pas appris grand-chose, mais ça m'a montré quels peuvent être effectivement les complexes de quelqu'un qui est en surpoids. Surtout quand c'est traité avec humour, c'est le fun, parce que ça décrit des choses qu'on a aussi traversées. Enfin, je sais que moi j'ai pesé à un moment donné un certain poids, j'ai remaigri, donc j'étais bien contente. Mais c'est ça, donc il y a des choses qu'elle connaît, que moi par lesquelles je suis passée moi aussi. Les thématiques sont, elle parle de son père, elle parle de son copain, elle parle de la pilule, elle parle de ses bourrelets, elle parle de plein de choses. Alors le dessin, ça donne ça, c'est tout en rose et noir. Ça donne ceci. C'est assez sympathique, ça se lit très bien, c'est très petit, hein, comme vous pouvez voir. Puis c'est ça. Non, c'est les petites phrases qui font mal, si ça vous tente de faire un arrêt sur image. Parce que oui, elle a pas tort. Puis des fois, c'est même pas à cause du gras, c'est peut-être à cause de plein d'autres choses. Donc, ça m'a donné faim. Donc c'est une petite BD qui se lit très facilement. C'est un thème qui est quand même assez sympathique à connaître si vous n'avez pas encore, si vous n'êtes pas passé par là, par le surpoids. C'est ça. Donc une petite BD à lire. Ensuite, j'ai lu, donc ça c'est chez Ankama. C'est de Vincenzo Balzano. Scénario et dessin, et c'est Clinton Road. Ça faisait un petit moment que je le traînais dans ma wishlist sur Momox, puis je me suis décidée à l'acheter effectivement parce que ça me paraissait très mystérieux. Il y avait un thème un petit peu onirique, un petit peu étrange, d'autant qu'en fait ça se passe au New Jersey. C'est dans les années 1978. On y suit un personnage en fait qui s'appelle John, qui est sur une route en fait, la Clinton Road, et qui part de chez lui. On le voit partir de chez lui, il s'arrête à un café, il prend un café avec quelqu'un, il continue sa route, enfin bref, puis au fur et à mesure on se rend compte, quand on avance petit à petit dans l'histoire, qu'il y a des choses mystérieuses en fait qui se passent sur cette route-là. À un moment donné, on va se rendre compte il y a des personnages qui apparaissent dans des positions assez étranges. Les dessins, ça donne ça, c'est vraiment magnifique. Le dessin est superbe par exemple. Les ambiances sont très glauques et très brouillardeuses et très... comme ça par exemple. Lui, en fait, John, il a perdu son fils aussi. Apparemment, on le comprend assez rapidement dans un accident de voiture. Donc, on ne sait pas trop... ça donne ça. On ne sait pas trop en fait de quoi ça retourne. Mais c'est une lecture que j'ai bien aimée. C'est assez... c'est vraiment très très mystérieux, très, on se coltine des fantômes, ça tourne aussi un petit peu en polar, un peu écologico, il y a des animaux là-dedans, enfin il y a des, en tout cas c'est assez mélangé. L'histoire se suit bien, mais je vous dis, les dessins sont absolument superbes, vraiment superbes. Donc si vous voulez découvrir une patte graphique, allez-y. L'histoire en fait, je vais dire casse pas trois pattes à un canard, mais c'est assez sympathique, ça fait une ambiance très spéciale en fait, très bizarre. C'est pas de l'horreur, mais c'est très fantasmagorique et très... ça peut faire peur un petit peu, effectivement, parce qu'on parle de mort et de vivants et tout ça. Donc ça en était une. Ensuite, une que j'ai empruntée à la bibliothèque, parce que oui, ça m'arrive. Je ne suis pas à toujours les acheter, hein. On va se calmer, pompon. Ça, c'est donc chez les éditions XYZ dans leur collection Quai numéro 5. C'est d'après une enquête du New York Times qui a eu le prix Pulitzer. Donc c'est repris par Jake Halpern et Michael Sloan. Et ça s'appelle Bienvenue en Amérique, chronique d'une immigration. Ça, j'ai bien aimé, en fait, j'ai bien aimé. C'est quand même un beau petit bébé.
C'est un graphisme qui est très classique, je dirais, pour effectivement raconter une histoire de cet ordre-là, parce que c'est du documentaire, histoire, un petit peu romancé, effectivement, mais ça m'a surprise. Alors, avant de continuer plus loin, on va suivre en fait une famille syrienne qui va partir de leur pays, qui va partir de son pays pour arriver en fait aux États-Unis. Ils sont 2 parents, 5 enfants quand même, donc les enfants ont différents âges. Il y en a qui sont presque préadolescents, il y en a d'autres qui sont beaucoup plus petits. Et on suit leur parcours dans leur immigration qui est assez tortueux. De toute façon, un parcours d'immigration, quand ça part d'un pays en guerre et où les gens sont en danger et qu'ils arrivent dans un autre pays où c'est beaucoup plus industrialisé et plus sécurisé, disons, il y a un gros fossé en fait, effectivement entre les personnes et entre les contacts et entre la façon de vivre d'un bord et d'appréhender la vie de l'autre. Donc c'est une chouette bande dessinée, ça donne leur juste à des gens très courageux qui partent de leur pays et qui veulent connaître un autre pays, qui doivent s'adapter, qui doivent donc jouer avec tout ce qui est boulon administratif, croiser des gens dont ils connaissent même pas la langue, commencer à apprendre la langue du pays. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi dans cette lecture-là, c'est pas un coup de cœur, mais c'est très instructif, disons, sur le thème, c'est qu'on voit beaucoup leur intérieur, on voit beaucoup leur façon de penser à chacun. Quand ils croisent un Américain ou quand quelqu'un veut les aider, on suit leur chemin en fait de pensée par rapport à cet événement-là. Donc j'ai trouvé ça vraiment intéressant parce que la bande dessinée, on dirait, voulait mettre à la vue du lecteur l'intériorité des personnages, donc leur façon d'appréhender leur immigration. Donc j'ai trouvé ça intéressant, j'ai trouvé ça chouette. C'est sûr que l'immigration c'est quand même compliqué, ça peut être dur, il y a des gens qui aident, il y en a d'autres qui n'en ont rien à foutre, enfin c'est tout un processus qui est quand même extrêmement déstabilisant. Donc le fait de voir cette famille-là qui s'en sort quand même, parce qu'effectivement elle a servi d'exemple pour d'autres familles, j'imagine, mais de voir cette famille-là qui réussit à s'installer, qui réussit à passer tous les obstacles, c'est une bonne lecture en fait, c'est vraiment intéressant. Donc ça, alors on passe à toute autre chose, mais ça reste quand même très humain. Vous allez voir pourquoi. Là, on est avec les éditions Stenkiss. Pour les 10 ans, ils ont fait une édition augmentée en fait de cette BD-là. 7 mecs racontent tout sur leur vie sexuelle. Donc là, c'est sponsorisé, disons, en fait, par Cookie Calcaire. Et ça s'appelle Pénis de table. Je voulais l'acheter cette bande dessinée là parce que d'abord je suis une fille, hein, donc je sais pas comment marche un pénis, donc c'est toujours intéressant effectivement de voir le côté masculin en fait de la pratique sexuelle, disons. Ça passe par tous les thèmes divers et variés en fait dans ce rapport là. On parle du pénis, on parle de la masturbation, on parle des rencontres, on parle de la vie sexuelle en couple, et en fait c'est vraiment chouette parce que ça part vraiment de 7 gars qui se sont racontés, puis Cookie Calcaire a remis tout ça en images et en scénario. Et en fait, on suit ces gars-là. Donc Charlie, c'est l'auteur. Et puis les autres, en fait, ont tous leur... Il y en a un qui est homosexuel, il y en a un autre qui est bisexuel, il y en a un autre qui est en couple happily married. En fait, c'est vraiment En plus, on découvre des personnalités de gars qui sont vraiment chouettes comme tout. Puis comme je vous disais, en fait, c'est divisé par chapitre. Donc ça, ce serait la masturbation, effectivement. Déjà, même l'illustration est vraiment chouette. C'est traité en fait de façon extrêmement naturelle. Puis les fantasmes, donc, comme je vous disais, c'est vraiment il y a plein de chapitres. Puis en fait, il a utilisé une façon différente de présenter chaque chapitre. Donc des fois c'est dans l'espace, d'autres fois c'est par rapport à des légumes, parce qu'il parle de la taille, évidemment. C'est sous jeux vidéo, en tout cas non, ils sont vraiment chouettes. Puis vraiment c'est de façon extrêmement saine que tout ça est décrit. Puis moi ça m'en a appris, effectivement, ça m'en a appris beaucoup. Puis en plus, donc l'édition donc augmentée, on voit à la fin les parcours des uns et des autres après, donc 10 ans plus tard. C'est vraiment intéressant, c'est vraiment chouette comme tout. Ils ont des belles mentalités, ces gars-là. Ils se marrent beaucoup aussi, effectivement. Ils ont des contacts très ouverts, même si des fois ça grince un peu. En tout cas, c'est vraiment une chouette BD. Il y a une édition qui existe non augmentée. Je ne sais pas si c'est encore vendu neuf, mais en tout cas moi je l'ai trouvé sur Momox.
Puis j'ai vraiment pas regretté ma lecture. C'est vraiment, vraiment 7 gars que j'ai découvert et dont j'aurais pu tomber amoureuse, en fait, vraiment. Ils sont vraiment chouettes, vraiment, vraiment chouettes. Ça démystifie effectivement beaucoup de choses par rapport à la sexualité des gars. Donc c'est intéressant, c'est vraiment intéressant. Ensuite, emprunt à la bibliothèque, encore un, que j'aurais voulu m'acheter, je pense, mais que finalement je ne m'achèterai pas. C'est une lecture très chouette, mais pas forcément une BD que je relirai. Probablement que je vais essayer avec le roman. Alors là, on est chez Soleil. Puis c'est d'après le roman de Laetitia Colombani et on parle de La Tresse. Donc, a été repris par Liliane pour le scénario et Algeciras pour le dessin. Là, on suit trois femmes. Donc, c'est 3 destins de femmes. Il y en a une qui habite en Inde, une qui habite au Canada et la 3e qui habite en Sicile. Et on suit en fait leur vie. Alors, elles ont toutes une petite problématique chacune qui nous emmène à l'aventure, en fait, dans la vie de chacune. Puis, on se rend compte que les 3 vies sont liées à la fin. Le lien, on peut le deviner en partie à un moment donné, quand on avance petit à petit dans la lecture. Alors on croise, en fait, une des 3 découvre qu'elle a un cancer. Il y en a une qui part avec sa petite fille pour aller se mettre sur la route, en fait, en Inde, vers un temple pour aller prier. Puis la fille en Sicile, en fait, elle reprend l'affaire paternelle parce que son papa décède et il avait une usine. Elle est obligée de reprendre tout ça en main. Donc c'est quand même 3 vies assez compliquées, mais 3 belles optimistes. Elles sont quand même ouvertes, elles sont joyeuses. Même si leurs vies ne sont pas faciles, elles s'arrangent quand même pour rendre leur vie facile, entre guillemets facile évidemment, parce qu'avec toutes les épreuves qu'elles subissent, c'est quand même pas évident. Mais non, j'ai bien aimé ma lecture. Je pense que je lirai plus le roman, parce que la BD, en fait, m'a laissé un peu sur ma faim. J'aurais voulu avoir un petit peu plus de description intérieure de chacune. Le dessin est très chouette, par exemple. Le dessin est vraiment joli comme tout. Ça se lit très très bien. Algeciras, j'aime bien. Je me souviens plus ce qu'il a fait d'autre, mais... Donc ça, c'est la Sicile. Je vais essayer de vous retrouver. Alors, ça, c'est l'Inde. Ça, c'est l'Inde. Les couleurs sont très chouettes, aussi très chaudes, malgré tout. Essayer de trouver aussi le Canada. Le Canada, bon là c'est effectivement elle est alitée à cause de son cancer. Mais non, c'est une très jolie bande dessinée. Évidemment l'histoire est magnifique parce que Laetitia Colombani a le don de tirer les larmes. Donc c'est une bande dessinée qui peut être plus rapide à lire que le bouquin. Mais je pense qu'à un moment donné, peut-être que je lirai le livre pour avoir un petit peu plus, j'ai pensé en anglais, l'insight, donc les pensées intérieures des 3 filles en fait. Donc je vous la conseille, mais je vous conseillerais peut-être probablement plus le livre. La prochaine bande dessinée que je vais vous présenter est éditée par Sarbacane. Et on parle de l'extraordinaire traversée de Julius Krève-Cœur. Donc c'est scénarisé et dessiné par Volodj dans le scénario et Chendi pour le dessin. Dessin qui est assez particulier, qui m'a un petit peu étonnée. Dans cette BD, on suit donc Julius Krève-Cœur, évidemment, qui est le personnage principal, qui est un détective privé, qui s'ennuie un petit peu. Il n'est pas très joyeux dans ses enquêtes, parce que ça tourne toujours un petit peu autour du même thème. Le thème de mari trompé ou femme trompée, donc il s'ennuie vraiment beaucoup. Mais il arrive quand même à résoudre ses énigmes, donc il est bien content. Puis il est souvent accompagné d'un ami chinois qui l'aide dans ses enquêtes. Comme il dit, en fait, il se sent un petit peu Sherlock et l'ami chinois est un petit peu Watson. On part vraiment sur cette idée-là. Puis, bon, il leur arrive un truc assez particulier. Comme je vous disais, le dessin est quand même assez spécial. On dirait toujours qu'ils sont quand même un petit peu tristes, parce que je trouve que les sourcils sont toujours dépeints vers le bas. Ça leur donne toujours en fait un visage qui est comme prêt à pleurer. Enfin, c'est assez particulier. Mais c'est vraiment joli comme tout. Les ambiances sont magnifiques. Ah oui, je voulais vous montrer une double page, c'est vrai. Je voulais vous montrer la double page où il a été mandaté par une dame riche pour comme dévoiler la tromperie du mari. Puis il résout l'enquête, mais il reçoit une lettre entre-temps où on l'invite sur un paquebot. Donc ça donne ça. Regardez-moi, c'est magnifique. Cette double page est superbe et c'est toute la BD en fait est de cet ordre-là, avec ces couleurs-là, avec
avec la douceur, avec... Mais je vous dis, en fait, au niveau des personnages, on dirait toujours qu'ils sont prêts à pleurer, ça fait vraiment bizarre. Et en fait, on ne sait pas trop pourquoi il est mandaté sur ce paquebot-là. On lui dit qu'il va y avoir il va avoir une enquête à résoudre. Donc il se lance, parce que ça le change de son quotidien. Puis, par contre, il part seul. Il laisse son ami chinois avertir en fait la dame riche que ils ont résolu l'enquête. Puis ce qui est très étonnant, c'est qu'il retrouve cette femme sur le bateau. Enfin, en tout cas, il y a vraiment un gros retournement de situation que je n'ai pas vu venir du tout. Donc je vous déconseillerais d'aller lire peut-être les résumés ou les avis qui vous dévoileraient la chose, parce que ça donne une dimension complètement particulière à cette bande dessinée-là, qui me l'a rendue intéressante honnêtement. Parce qu'au départ c'est juste un détective privé qui s'ennuie un peu et tout ça, puis c'est quand même assez lent comme action, enfin il y a beaucoup de cases pour une action qui on aurait peut-être demandé 5 pour 10 cases qui ont été dessinées, donc, mais ça met en place des trucs, c'est quand même intéressant, et je vous dis le retournement de situation est absolument génial. Enfin, moi j'ai été vraiment surprise. Puis ça correspond très bien au déroulement de toute l'histoire. On comprend plein de choses. Il y a des thématiques qui sont abordées comme parce que c'est durant la guerre, si je ne me trompe pas, ou après la guerre, je ne sais plus. Donc le nazisme est abordé, la question juive et tout ça. Donc c'est vraiment, non, c'est une bande dessinée que j'ai beaucoup appréciée, vraiment. C'est une bande dessinée que je vous conseille. Ensuite, alors une que je voulais m'acheter aussi, mais que finalement j'ai empruntée à la bibliothèque. Ça m'a fait un 45 $ de plus pour acheter autre chose finalement. Encore une fois chez Sarbacane. J'aime beaucoup cet auteur, Lomig, parce qu'il a une façon de dessiner qui est assez extraordinaire. C'est tout en crayonné noir et blanc. C'est magnifique. J'avais lu Dans les forêts de lui, qui était une reprise d'un roman aussi. Et j'avais adoré ma lecture. J'avais vu le film aussi, en fait. J'avais lu le bouquin. Donc vraiment, c'est une BD que je vous conseille aussi par la bande finalement. Et puis là, en fait, on va parler de Au cœur des solitudes. Donc ça donne ça. C'est un beau bébé quand même. Puis, mais c'est vraiment une très chouette histoire. On découvre en fait un personnage qui s'appelle John Muir, qui est un naturaliste qui a vécu dans les années, si je ne me trompe pas, je vais les vérifier, dans les années, c'est ça, fin 19e. Puis c'est quand même quelqu'un qui est très à l'avance sur son temps, je trouve. Parce il découvre plein de pays, il voyage énormément, il est très attentif à la nature, il observe beaucoup de choses, il note beaucoup de choses, que ce soit les oiseaux, les insectes, la terre, les arbres. En tout cas, c'est quelqu'un d'assez fascinant. Il a vécu quand même une grande vie assez longue, il s'est même marié, il a même fait des enfants, il a eu 2 filles, si je ne me trompe pas. Et Lomig reprend un parcours en fait de cet homme-là, qui décide de partir... pour aller découvrir plein de choses. Donc comme je vous disais, le dessin est de cet ordre-là. Donc c'est vraiment du noir et blanc, c'est assez fascinant. C'est beau, c'est vraiment beau, juste ça, tiens. Quand il se retrouve en Floride. Et il traverse les États américains à pied. Donc des fois il est hébergé par des gens, d'autres fois il ne l'est pas. Il trouve de la bouffe comme il peut, il croise des gens qui sont extrêmement riches, qui le soutiennent dans sa démarche. Il est débrouillard. Je vais vous en montrer une autre aussi, ça c'est superbe. Lomig, il a vraiment le don de créer des ambiances et c'est fascinant. Puis même si c'est en noir et blanc, il y a quand même des analyses de fleurs, parce que c'est un botaniste aussi. Comme ça, par exemple. Donc on n'a pas besoin de la couleur, finalement. Il tombe malade aussi, donc ça le ralentit un petit peu dans son parcours. Mais il croise de tout au niveau des gens, au niveau des paysages. C'est assez fascinant. C'est une excellente bande dessinée. Si vous voulez découvrir le personnage de John Muir, n'hésitez pas. Vraiment, n'hésitez pas. Puis à la fin, il y a aussi un petit fascicule de 2-3 pages qui explique qui est cette personne-là, quel parcours il a suivi et tout et tout. Mais vraiment un personnage extrêmement fascinant, surtout à son époque, fin 19e, pour vivre toutes ces aventures-là. C'est pouf. Ensuite, on passe à un tout autre genre. Ça faisait déjà longtemps que je l'avais dans ma palle et qu'il fallait que je le lise. Et je me suis lancée, je pense début février, je crois. Là, on est aux arènes BD. Puis c'est, alors, dessiné par, je ne sais pas si c'est précisé. Ok, c'est pas précisé, mais c'est Pat Perna et Jean-Baptiste Ostache qui ont donc scénarisé et dessiné Shibumi, d'après un roman de, alors comment il s'appelle, Trévagnan, que je connaissais pas du tout. Là, on va suivre en fait
Nikolai Hel, donc H-E-L, qui est je dirais un tueur à gages quasiment. C'est un type en fait qui est souvent mandaté par des institutions un peu mafieuses et compagnie pour aller descendre en fait du monde. Donc c'est quelqu'un qui est qui est excellent dans ce qu'il fait. C'est un beau bébé. J'avoue que moi j'en aurais réclamé un petit peu moins. Je ne lirai pas le roman, ça c'est sûr, je ne penserai pas, parce que je trouve que la bande dessinée reprend extrêmement bien l'histoire. Le personnage est vraiment fascinant. Il fait un peu surhomme, un peu à la limite. Il fait très, je dirais, tueur à gages romancé, où il est capable de tout et il a la préscience de tout. C'est un petit peu énervant, mais ça remplit effectivement des pages et des pages, et ça permet de le suivre dans toutes ses démarches. À un moment donné, il se fait emprisonner, il se fait taper sur la gueule pour lui arracher des informations, puis il craque pas. Alors le dessin, ça donne ça. C'est très lisible, vraiment. C'est extrêmement fluide, le découpage est super classique. On suit vraiment ses aventures à lui. Il est souvent aidé en fait d'un copain aussi, je pense qu'il est sicilien. Un personnage vraiment intéressant parce que très drôle, comme un personnage secondaire warf, là, comme on peut trouver dans certains romans. Il est suivi par ce qu'on appelle la Mother Company, qui est chapeauté par plusieurs personnes qui le suivent régulièrement, qui essayent de le débusquer dans son trou, parce qu'il a décidé de s'enfermer quelque part et de ne plus pratiquer son métier. C'est quelqu'un qui pratique aussi la méditation. Quand on le voit avec le sabre, c'est aussi pour montrer qu'il est capable de le manier, parce qu'il était excellent là-dedans. Il y a des retournements de situation, il y a des grosses aventures, il y a du sexe, il y a tout ce qu'on veut là-dedans en fait. Donc j'ai bien aimé, j'en aurais réclamé un petit peu moins, parce que j'ai trouvé que ça s'étirait un petit peu en longueur, mais puis le personnage est quand même assez froid, enfin, c'est un peu un surhomme là, enfin, c'est un type qui sait exactement où il s'en va, puis c'est... ce soit il se blesse pas, puis il est entouré de superbes femmes, puis il a des aventures extraordinaires et il s'en sort toujours par rapport aux méchants. Enfin bref, c'est une bonne BD, c'est une très bonne BD. Si vous aimez cet univers-là, je vous le conseille vraiment, allez-y. Ensuite, alors là, une découverte subite. Alors c'est une vieille BD. C'est collection Air Libre chez Dupuis. C'est scénarisé par Van Hamme et dessiné par Herman. Et ça s'appelle Lune de guerre. J'ai adoré ma lecture. Vraiment, ça fait partie d'un de mes coups de cœur. J'en ai 3 à vous proposer. Donc il y aura celle-là, il y en a 2 autres qui suivent. J'ai adoré. Donc c'est vraiment un petit format 48 pages. Puis j'adore parce qu'au départ, il y a toute une explication. Et heureusement, là on les voit tous les deux, là, les 2 vieux de la vieille. Puis ils expliquent de quelle façon est née l'idée de la bande dessinée. On suit plein de personnages comme ça. C'est une famille qui est entourée aussi de serviteurs. Et à un moment donné, ils vont se réunir. Donc une famille avec une autre famille. Alors souvent ils se tirent dans les pattes là. Alors, les dessins de Herman, ça donne ça. C'est sublimissime. Donc ça donne ça. Heureusement qu'on a la présentation des personnages au départ, parce qu'on pourrait se mêler un petit peu, mais ça suit quand même. On les reconnaît bien. Puis c'est juste dans les serviteurs, moi des fois que j'étais un petit peu perdue. Puis à un moment donné, ça part en couille. C'est du wouh, ça part en grosse tuerie. Il y en a qui meurent, il y en a qui sont blessés, il y en a qui baisent avec les uns et les autres. C'est vraiment, ils ont une imagination géniale et ça se suit extrêmement bien et ça a une logique, vraiment. On pourrait repenser, je vais vous donner quand même, tiens, la ferme des gauchers par exemple, donc ça, on peut voir ce genre de personnage-là. Il y a même un petit pédigré pour expliquer qui ils sont. C'est vraiment intéressant, les Maillards et les autres, la noce, en fait, on part vraiment d'un mariage entre un jeune homme et une jeune femme, puis je vous dis, ça part en coquillard, ça part en tous les sens. C'est vraiment, j'ai vraiment adoré ma lecture. Du coup ça me donne envie d'en lire d'autres parce que c'est les grosses pointures, mais vraiment si vous avez la possibilité de la lire ou de la relire ou de vous la procurer, parce que je suis pas sûre qu'on la retrouve encore neuve, je l'ai eu chez Momox évidemment. Puis c'est une bande dessinée que je vous conseille vraiment pour découvrir les deux là, Van Hamme qui est scénariste de plein d'autres BD, puis Herman aussi là. Donc ça fait partie de mes coups de cœur. Le deuxième coup de cœur, qui est un style, mais alors là complètement différent, qui est beaucoup plus, c'est plus de l'horreur. Donc ça c'est chez Ankama, c'est scénarisé et dessiné par Nick Opek, et c'est Arcadium. Alors je vais essayer de ne pas faire trop de reflets. Déjà la couverture elle est creepy, je trouve, elle est super bien réussie. À la fin du bouquin aussi on a montré plusieurs types de couvertures qui auraient pu exister, mais celle-là est vraiment géniale, enfin, je trouve qu'elle convient extrêmement bien à l'histoire. Là on est en 1989, Rosebird.
dans le Montana. On suit Gavin, qui a été arrêté par la police et qui raconte son histoire en fait aux policiers qu'il a face à lui. Au début, ça part, c'est quasi normal, sauf qu'effectivement, je vais vous montrer l'image, voilà, la première page, ça donne ça. Ça annonce bien la couleur, parce que les couleurs et ça donne ça. Les couleurs et l'ambiance, en fait, sont vraiment bien représentées sur les premières pages. Puis, on va suivre son histoire, donc on va y avoir beaucoup de retours en arrière, quand il est beaucoup plus jeune, ou la veille, par exemple. Même si ça reste quand même dans la normalité, on est quand même surpris par ce qui se passe, parce que ça part à un moment donné dans l'onirique, dans le bizarre, dans le Stranger Things, dans le monde parallèle. C'est illustré par ce jeu vidéo-là, en fait, qui ressemble à un truc de Pac-Man dans les années 90. Puis, effectivement, il y a lui et lui, qui serait la même personne, mais en... Bref, je vous expliquerai pas tout, faudrait que vous le lisiez. C'est vraiment intéressant, ça se lirait 2 fois. Parce que au départ, on ne sait pas trop où on s'en va. On se dit, tiens, c'est une enquête policière bateau. Puis, bon, il y a un peu de sang, il y a un peu de gore, il y a un peu de trucs bizarres, mais... Au fur et à mesure où on avance dans l'histoire, ça devient un peu plus compliqué, ça devient un petit peu plus... on ne sait pas trop où on s'en va, il y a des portes au fond des couloirs avec des arbres tout autour. Est-ce qu'il rêve, est-ce qu'il rêve pas? En tout cas, c'est vraiment particulier, le scénario se tient extrêmement bien. C'est vraiment super de la façon dont ça se déroule jusqu'à la fin, vraiment. Puis il est entouré d'autres personnages, il y a une vague histoire d'amour, il y a des questions d'amitié, il y a des questions de rencontres... les flics sont impliqués, en tout cas c'est vraiment... je vais vous montrer d'autres images aussi pour vous donner une ambiance, encore une fois. Donc vraiment les couleurs sont très particulières, très particulières. On reste toujours dans ce sombre, étrange, très... Tiens, je vais vous montrer un petit... cette page-là, en fait, qui vous fait déjà partir vers un ailleurs, donc c'est assez particulier. Dans la bande dessinée neuve, je ne sais pas si vous avez ce sticker-là aussi, que je n'oserais jamais mettre dans ma chambre, parce qu'il est fluo, en fait, on l'éclaire, puis pouf, il devient fluo. Et non, je ne veux pas ouvrir aucune porte chez moi, ça ne me tente pas. Donc c'est ça. Donc ça fait partie aussi d'un de mes coups de cœur, à lire 2 fois, parce que ça a comme 2 dimensions, finalement. À recommander vraiment, n'hésitez pas à l'acheter ou à l'emprunter, n'hésitez pas. Et bon, dernier petit coup de cœur qui est beaucoup plus léger, disons, enfin beaucoup plus moins apeurant, moins effrayant. Là on est chez Albin Michel et c'est selon un roman de Amélie Nothomb et c'est repris et dessiné, scénarisé tout par Camille Benyamina. Là on parle de Barbe Bleue. Coup de cœur vraiment. Et par le dessin et par le scénario. Je n'avais pas lu le roman d'Amélie Nothomb, donc j'ai finalement lu, je l'ai acheté en fait à la librairie, je l'ai trouvé sous ce format-là, ce qui est un petit peu bizarre. Mais c'était bien parce que ça m'a permis d'avoir des définitions de termes un petit peu particuliers et tout ça, donc, parce que c'est un petit manuel scolaire, disons. J'ai lu le roman à la suite de la BD et j'ai trouvé que la BD était mieux. Parce que, en fait, ce roman-là, c'est un dialogue. C'est un dialogue entre 2 personnages, entre le fameux Barbe Bleue et cette jeune fille qui va... essayer de savoir qui est cet homme, enfin qui va rentrer à son service si je ne me trompe pas. Puis ça aborde plein de thèmes, féminisme, masculinité, il y a plein de thèmes qui sont abordés là-dedans, mais je trouve que dans le livre c'est plus dialogue, donc il y a peut-être moins de... On se laisse moins porter par les images qu'on pourrait s'inventer dans nos têtes, et on est plus dans à voir 2 personnes dialoguer l'une vers l'autre. C'est sûr qu'ils ouvrent des portes, ils ouvrent des paysages, des thèmes, de la philosophie, de l'histoire, de tout ça, mais ça reste quand même un dialogue. Et dans la bande dessinée, ce que j'ai trouvé génial, c'est que Camille Benyamina arrive à donner une espèce d'ambiance plus onirique. Elle inclut beaucoup de rêves dans cet échange entre ce Barbe Bleue et cette jeune fille. Puis elle a des couleurs, qui sont associées à des sentiments. Elle a vraiment une façon... je vous montre en fait son dessin qui est absolument extraordinaire, vraiment. C'est d'une douceur, je vous dis, c'est très onirique, c'est très... ça donne ça. On aime les 2 personnages, on aime la fille, on aime l'homme, même s'il peut être un petit peu spécial. Mais en fait, ces doubles pages-là sont pas dans le bouquin quelque part, donc même pas dans notre imagination quand on lit le livre. Donc j'ai trouvé vraiment intéressant. Elle va découvrir qui sont les autres femmes que ce monsieur a vues avant elle.
Il y a une chambre fermée où il y a, elle ne sait pas ce qu'il y a derrière, c'est très mystérieux. Je vais vous montrer ça aussi. C'est cool, vraiment. Enfin, je vous dis, le dessin de Beniamina est vraiment magnifique. Les couleurs sont extrêmement bien choisies. Les ambiances. Le gars est quand même attendrissant, mais il cache un grand secret. Puis on se demande jusqu'au bout ce que ça peut être. Donc vraiment, c'est une bande dessinée que je vous conseille. C'est comme une superbe illustration du roman d'Amélie Nothomb, vraiment. Puis, mais je trouve que ça nous emmène une coche plus loin, vraiment une imagination plus loin, des images qui sont vraiment magnifiques et qui peuvent être associées au dialogue qui a été écrit par Amélie Nothomb. Donc vraiment, je vous la conseille. C'est un petit bébé quand même, mais vraiment chouette, vraiment chouette. Donc voilà pour mes avis lecture. J'espère que ça vous aura plu. Je ne sais pas si vous les avez lus. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Ça m'intéresse toujours dans les commentaires. Puis n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner aussi, ça peut être chouette. Donc je vais vous souhaiter de bonnes lectures BD, que dis-je, d'excellentes lectures BD. Et je vous dis à très bientôt. Salut!